Folin tanunu ko ke ko nyeshamwa aw muni Liberté Télévision jabrani kanu anga foli wo belajeli ka fo bismillah anga bibabu alekeneka. Une fois de plus, merci à vous qui avez choisi la télévision Liberté pour vous informer. Nous vous souhaitons la bienvenue. Ani mukwamena anga bibabu kesa oyi Almami Samori Touré. Almami Samori Touré ni nyanguma. Comment vous allez? Ça va, alhamdulillah. Bienvenue. Merci beaucoup. Kuna dron sambi do anga bibabu konna la na dron anga bibabu konna madame ne mura la mura na les histoire doulente mochila bi Barça les choses se compliquent de jour en jour, je dirais pas du côté malien mais du côté de l'aménagement après leur rapport en disant que les Maliens ont tué des civils et non des rebelles. À Moura, les choses se compliquent car l'objectif de l'aménagement est aujourd'hui d'amener nos 5 colonels à la CPI. Almami Samori Touré, qu'est-ce que vous avez à dire de cette situation qui concerne Moura aujourd'hui? Bon, c'est que l'objectif, ils ont décidé ça il y a très longtemps. Ils ont un processus qui est là, bien planifié, et ils ne reculent pas. Nous, ni ma ben, ou prochain que nous, ma ben, ça va la ben de Mali contre là. Donc, pour le moment, Oukafoussi m'a réussi au contraire. Mais, au thème, Famia Nicolas, si leur objectif c'est d'amener nos dirigeants à ces pays, on y a réussi parce que déjà, il y a une question de légitimité par rapport aux faits réels et eux. Les gens qui sont derrière la CPI, c'est les États-Unis, c'est la France et autres. Aucun d'entre eux ne sont membres de la CPI. D'accord. Donc, le CPI soutient mon camarade. Puisque ni CPI qui a action bas ou fin kera, c'est dans nos pays. Hein. C'est dans nos pays. Ce sont les chefs d'État africains qui sont pris, humiliés. Et quelle qu'en soit la situation, pendant un certain temps et tout, et il y a quand même un respect qui est là pour le pays. Mais katana et humilié par les gens qui ne valent même rien. Pour revenir au niveau de Moura. De Moura. Moi je pense que moi, mais quelqu'un qui se respecte, on ne fait pas des déclarations de cette nature avec des enquêtes qui sont faites à distance. Comment on peut être représentant d'une organisation comme les Nations Unies, en devenant de faire une enquête, vous ne pouvez pas être sur place, mais vous allez interviewer des gens qui là-bas peut lui donner une information correcte de la situation et donner autant de gens qui sont morts avec des détails aussi précis. Ça c'est pas vrai. C'est quand même quelque chose qui a été fabriqué dans les bureaux et comme ils ont l'habitude de le faire. Donc moi je pense que nous au Mali on a l'esprit tranquille parce que le peuple malien dans notre grande majorité soutient nos militaires, soutient nos dirigeants. Donc nous n'avons peur absolument de rien. Ce qui est même sûr avec des actions de cette nature et les Nations Unies et la CPI continuent à perdre leur crédibilité qui va les amener dans une situation vraiment déplorable. Je sais que pour ce qui concerne la CPI, ces jours sont comptés. D'accord. Al-Sisa met aussi pays que les Konnala en une situation no Mouraï. Almami Samori Touré et la ni baramake hulasa kan kununu be dansrela. Est-ce que femme kera Côte d'Ivoire, en femme kera Libye, en yona tanase malima, nous et ka population kon fara konte fara limununa. C'est-à-dire que on ka nyamgo la Benin de Beni bekama. Ça vous paie la Benin de nous te men kalama. Oui, vous kanga fin de là, ni a atteigna là, c'est quand on ils ont fait la guerre, la stratégie, la dissuasion, c'est pour cela que nous faisons la bain à l'avance au Kama. Pour qu'on va faire qu'à fin que on va faire qu'à tiali menunke, entretien ni problème créé ni awa
ka nous djihadistes nous pour ravitailler information na pour ravitailler munitions na pour ravitailler dumuni et marfaoula. Tout ça là on le sait d'avance. Anga mo fana be kele dugu ju korla de la pour que ko action fin be kabe contre carré. D'accord. Donc kele be sénat en bas dont on va faire manquer avec là on de cas dugu kolokan. Donc on est mieux placé pour pouvoir les contrarier par rapport à ces actions de subversion qu'ils sont en train de faire. D'accord. Toujours avec cette situation en Moura avec la CPI, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que le Mali se retire d'une manière de la CPI? Bon, le Mali, je pense que si le Mali doit se retirer, ça ne serait pas avec précipitation comme ça, comme si on avait peur de quelque chose. Nous, on n'a peur de rien. Mais le constat est que la CPI, à chaque fois que quelqu'un est en conflit avec l'autre partie du monde, on crée toutes sortes de situations pour pouvoir te nuire. Donc, je pense qu'au fil du temps, le Mali doit voir qu'il n'a pas sa place dans ça et se retire. Bon, quand on se retire maintenant, ça devient valable qu'un an après. Donc, et je pense qu'il faut qu'on leur montre que nous, on ne va pas décider à la suite de ça de se retirer. D'abord, la CPI ne s'est pas saisie. D'abord, ils n'ont pas statué là-dessus. Ils n'ont pas enquêté là-dessus. Donc, on ne doit même pas parler de sortir de la CPI. C'est comme si on avait peur de quelque chose. Nous, on n'a rien. C'est une nation qui est là, qui est digne. Nos dirigeants aussi. Nous faisons notre travail. Ça dit que personne au Mali ne peut croire à ce qu'eux, ils ont dit, que l'armée malienne, qui sont des dignes filles et fils de ce pays, qui vont se mettre à tuer des Maliens, des civils, et à ce nombre aussi élevé, surtout des enfants. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien et tout, ni au faux Malien, même ceux qui sont contre la transition, contre l'armée, ne vont pas être d'accord avec vraiment des allégations de cette nature. Par conséquent, nous avons l'esprit tranquille. Ce qu'il s'agit réellement, par rapport à ta question de quitter, c'est aux autorités de voir le moment opportun. Ils vont décider de le faire pour quitter la CPI. Parce qu'il y a pas mal de pays qui sont entraînés dans leur truc, comme l'Afrique du Sud, et ils se demandent est-ce que nous devons rester ou est-ce que nous allons quitter la CPI, parce que ceux qui instrumentalisent la CPI, ceux qui les dirigent, ceux qui les aident, ne sont même pas membres de la CPI. Alors, quel est le sérieux dans ça? Compliqué. Voilà, moi je pense que c'est à nos autorités de prendre cette décision, mais je ne pense pas que ce n'est pas opportun de le faire d'une manière précipitée, comme si réellement on craignait quelque chose. D'accord. Voilà. Alcisa ambe toko mura affaire comme la mais cette fois-ci ambe klende qui est ministre à l'Efanferola. Est-ce que n'intatu ministre gagné to ere ka télé à banga territoire sans fait? Bon, moi va voir un ministre tengé au ministre bien mandat de là. Au mandat de Benapan. Nous mandat bana. Moi je pense que nos autorités doivent savoir que la majorité des Maliens veulent voir ces gens partir de chez nous. Parce que ils sont infectés de nos ennemis. En tant qu'ennemis des postes de responsabilité, les postes de décision, d'exécution, ici, aux Nations Unies, ce sont nos ennemis qui se sont placés partout. Donc, au moins, nous, au camp qu'elle est à distance, au cas où il est en bras. Je pense que notre gouvernement et ses alliés feront en sorte que ni mandat Imbana ou on fait Anthony, parce que vraiment, sincèrement, on n'a pas besoin d'eux. Parce que ce qu'ils font chez nous, si nous devons être l'éternel assisté, il veut demander même qu'il faut me recourir, ici Makari, Ibolo Makari, Fouy, Anya Maliende. Nous avons tout ici pour quand même nous nourrir, mais les périodes difficiles,
Ça arrive dans tous les pays. Bien sûr. Nous sommes dans des périodes difficiles. C'est pas parce que en desera kasaneke, mais en be kele de là en même temps. Moro de nana kanabi anka anga dugu kona ambo au kele de là. Donc c'est vrai que à Kajugun population ma et avec jamana do be utaka juguna on tayare. Mais ambanga dignité gardée. Ninu tali tabo ambara te fosi de boanga fena. Rien. Anga jamana wakati menke kasoro mo mana ndema ambara dantala. Kacha. Donc anga tanga dignité ko ka faut respecter mo kana na ambara ka fo obeni parce que ni il continue ka ijuguta ko kana ibara ki il ga dula krosi membe akata fo kana tiado kalondo. Mais là, c'est pas... Moi, je pense compliqué. Que nous ne pouvons plus accepter des situations de cette nature. D'accord. Voilà. Almami Sambori Touré, merci beaucoup pour les éclaircissements. Albi, on va continuer dans bi babi, meta sénégalais olufi ka ira ka fo clefle na no yukunu an kuna sini ameka fol fana ka jamana kun shuvili no koswe barsa songo ka procès ukunka ngake akunka ngake kunwer ameka fo procès kono masoro ka ke dati wera fora procès la no ni kalu yere klimwa len sabe procès ngake mais cette fois-ci procès que tu veux na yelema barsa avec audience spéciale c'est-à-dire on va le faire sans le public pour protéger les uns et les autres, car les gens ont remarqué que chaque fois qu'il y a le procès de Songo, il y a toujours des morts et des blessés. C'est une manière pour le gouvernement, d'après les pro-Songo, d'empêcher Songo à se présenter au présidentiel bientôt. Almami Sambori Touré. Non, je pense que les autorités sénégalaises doivent comprendre que doivent changer plutôt leur langage. Ce que tu viens de dire, qu'à chaque fois que Songo se déplace, il y a des mouvements des autorités, des forces de l'ordre, il y a aussi des mouvements de la population. C'est tout la population. Et rien que pour ça, ils ne doivent pas dire que c'est un procès de droit commun, des trucs comme ça. Rien que pour ça, ils ne doivent pas le dire. Parce qu'en disant ça, c'est singulariser la chose, alors que ça n'est pas ainsi. Moi, je pense qu'ils doivent faire une prise de conscience. De comprendre que le peuple, quand il commence à se révolter, par rapport à des actions d'injustice, ils ne baisseront jamais le bras. Ça donne l'occasion d'enflammer les choses au fur et à mesure et de faire en sorte que le pays va rester dans une situation d'instabilité permanente. Par conséquent, ils doivent faire une prise de conscience. Le pouvoir n'appartient pas à une personne. Le pouvoir qui est là, c'est un accord entre le peuple et entre la nation et les dirigeants. Et l'État doit penser à chaque moment que quand il y a un conflit déjà entre l'État et la nation, il faut s'asseoir pour sauvegarder l'intégrité de la nation et de faire en sorte que des discussions puissent se faire. Moi, en tout cas, c'est difficilement compréhensible que autant de manifestations depuis 2 ans n'arrivent pas à infléchir la position du gouvernement sénégalais. Ce qui est un manque de respect à la nation. D'accord. Parce que ce n'est pas des groupuscules. C'est des gens qui comprennent et qui sont aussi organisés par rapport à des actions du gouvernement. Parce qu'ils savent que le gouvernement qui est là au Sénégal est déterminé à écraser tout ce qui se met devant eux. Quand on parle d'un pays qui a la démocratie, il y a beaucoup qui disent Sénégal, démocratie, l'exemple c'est faux. Parce que si tu règles l'opposition et éliminer l'opposition que par des actions de justice, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Pas de démocratie. La justice ne vient qu'en dernier ressort quand il y a des problèmes. Mais des personnalités de cette nature, des élus qui se voient humiliés, emprisonnés, et moi je trouve qu'il n'y a pas de démocratie avec ça. Il faut que chacun soit conscient. Maintenant, on est dans une situation, ils sont dans une situation maintenant où le Mali était auparavant. Des manifestations qui se faisaient chaque vendredi,
chaque vendredi, les autorités n'en tenaient pas compte. Le chien aboie, la caravane passe, on s'en fout et tout. Mais c'est une situation qui est inacceptable pour ceux qui sont les garants de l'intégrité, de la stabilité et de la sécurité du pays, qui sont les forces de l'ordre. Il ne peut pas s'asseoir que chaque fois une grande partie de la majorité de la population manifeste et que ceux qui réclament, on n'en discute même pas, on n'en parle même pas. On les répond par des gaz lacrymogènes. Moi, je pense que... Et c'est ça qui a conduit au changement de régime ici. Et c'était une nécessité absolue chez nous pour que cela se fasse. Les gens disent, voilà, coup d'État, c'est oui, mais non. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire pour arrêter, en tout cas, non seulement l'effusion de sang, mais une situation où le pays n'est plus géré. Donc ça s'est arrêté. Ça nous a apporté quoi aujourd'hui? Ça nous a apporté la stabilité. Ça nous a apporté aussi ça nous a amené à avoir confiance en nous-mêmes par rapport aux actions victorieuses que nos militaires sont en train de faire sur le terrain. Moi, je pense qu'à partir de tout ça, nos frères du Sénégal, nos parents qui sont là-bas, parce que c'est deux pays, c'est pareil. C'est pareil. Doivent vraiment agir dans le bon sens et accepter. Parce que toutes ces manœuvres-là, c'est pour faire en sorte que, comme ça a été fait en Côte d'Ivoire, qu'un troisième mandat puisse être possible et qu'ils puissent continuer pour sauvegarder tout ce qu'ils ont comme intérêt. Et ces intérêts sont là, sur place. Quand ils partent, ils savent qu'ils vont perdre. Donc, en aucun cas, ils nous montreront des signes de faiblesse en ce sens-là. D'accord. Ah. Mais si il arrive qu'on condamne Sonko, s'il arrive qu'on condamne Sonko, est-ce que cela ne veut pas mettre le Sénégal en feu et en sang? Le Sénégal est même présentement à feu et à sang. Même présentement. Parce qu'il faut suivre ce qui se passe. À chaque fois qu'on convoque Sonko, c'est la ruée de la jeunesse, de la population au dehors, cassée et tout. Moi, je pense que quand on est un chef d'État, quand on est un dirigeant, on doit être conscient de cette situation-là. Cette manœuvre, c'est quoi? C'est pour amener à faire en sorte que Ousmane Sonko ne puisse avoir ses droits civiques pour pouvoir être candidat. Candidat, exactement. Parce qu'ils ont peur que ici, les candidats, il y a une forte chance qu'ils soient élus président de la République. Et cela fera en sorte qu'ils vont perdre tous leurs privilèges, toutes leurs richesses qu'ils ont eues d'une manière illégale. Et ça, bon, ils préfèrent vraiment que la cassure et tout, mais ils feront tout pour pouvoir sauvegarder. C'est ce qui est dommage. C'est dommage parce qu'il y a eu des morts, un militaire et des civils. Bon, ça, je pense que si on s'en tenait qu'à ça, ça dit qu'on arrêtait les choses maintenant. Mais j'ai peur que ces gens-là me reculent. Parce que ceux qui les soutiennent, ils ont leur intérêt au Sénégal. Bien sûr. Et eux-mêmes, ils ont leur intérêt. Donc, par conséquent, on ne peut pas laisser. Vous voyez, tous les investissements qui sont au Sénégal ou qui sont en Côte d'Ivoire, la majorité, c'est les Français qui financent. La majorité des entreprises n'appartient pas aux Sénégalais, aux Ivoiriens. La production d'énergie, même en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, ils sont impliqués. Sauf que le Sénégal fait partie de l'OMVS. Et à l'OMVS, les barrages qui sont au Mali, qui est Manantali, et Felou, et Gouina, ils sont tous au Mali. Et le Mali partage la production d'énergie avec le Sénégal, la Mauritanie et récemment la Guinée qui fait partie. Bon, pour répondre vraiment à ta question d'une manière claire et nette, il est évident que si Ousmane Sonko est condamné de manière à ce qu'il soit inéligible, ça entraînera des réactions très très fortes de la population. Ça, c'est évident. D'accord. Ouais. Nous allons toujours continuer avec notre débat, mais pour terminer, nous allons parler de l'incivisme. L'incivisme,
Vous avez quoi à dire sur ça aujourd'hui? L'incivisme, vous avez raison de mettre ça à chaque fin de débat pour qu'on puisse attirer l'attention des gens et les sensibiliser pour qu'ils sachent réellement qu'une nation, un pays, pour qu'il soit respecté, il faut que la population respecte et tout ce qui est mis en place pour le fonctionnement non seulement de l'État, mais le fonctionnement quotidien et de la vie de la nation que nous devons respecter. Bon, ce qui est visible tous les jours, c'est de la circulation, le code de la route n'est pas respecté et tout. C'est ce qui est visible, mais il y a plein d'autres choses qui sont là, qui font en sorte que il faut que nous continuions à faire de la sensibilisation. Et là, ce que je déplore, aucune disposition n'est prise par les pouvoirs publics de manière à mettre une structure en place qui sera chargée d'informer, de sensibiliser, d'éduquer la population par rapport à tout. Nous sommes à l'approche des échéances électorales. Bien sûr. Et le gouvernement doit commencer avec des spots, des publicitaires, des sensibilisations, dire à la population quel est l'intérêt d'aller voter. Et rien de ça n'est mis en place. Donc, il faut que, d'un côté, on interpelle le gouvernement par rapport à ça qui est quand même très, très, très important. Quand un président de la République est élu avec 13% ou 14% des personnes inscrites, il va y avoir un problème de légitimité. Obligatoirement. La loi est appliquée, mais il y a une question de conscience qui est là, qui va faire en sorte que tu n'es élu que 13 ou 15% de la population. Ça ne fait pas de la population, 15% des inscrits, ce qui est quand même très important dans le cadre d'un processus démocratique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous devons veiller à ça. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est ce qui m'a fait à notre débat d'aujourd'hui. Almami Samori Touré, merci beaucoup de répondre à l'appel de la télévision Liberté. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous qui nous suivez sur la télé Liberté. Inch'Allah, nous nous retrouvons pour d'autres débats, pour d'autres sujets, parler de l'actualité. Merci à vous et à très bientôt.